Germain Combrisson prend sa retraite professionnelle début 1982 en cédant à un ancien coureur son fonds de commerce du 43 rue Saint-Spire, où il s'est installé 2 ans auparavant. Il perd ses parents Hélène et Robert en 1979 et 1982, ainsi que ses beaux-parents Suzanne et Robert Chauveau en 1984 et 1991. Après un exil de quelques années au Coudray-Monceau, Germain Combrisson revient habiter en 1985 dans le centre-ville de Corbeil-Essonnes, près de sa bru, son fils et ses petits-enfants. Oh. C'est quoi? Regarde, allez, ouvre la boîte. Ah non, il faut qu'on se parle. Le sport cycliste est un sport physique, c'est évident, mais c'est aussi un sport intellectuel parce que l'intelligence de la course joue un rôle considérable, mais cette dimension du prix d'équipe est essentielle parce que le sport individuel que le cyclisme est essentiellement en même temps un sport par équipe. En ce sens que toute votre course va dépendre de votre accord avec vos équipiers, de la façon dont vous serez dans la roue de l'un qui vous amènera en bonne position pour le sprint final, dans la mesure où vous pouvez avoir confiance en celui-ci qui ne tombe jamais et dans le sillage duquel vous vous placerez. Et puis, c'est cette cohésion qui fait que l'on rêve d'avoir une victoire qui dépasse l'individu. Moi, je me bats dans ce club-là déjà pour faire respecter, pour faire respecter un esprit d'équipe. Moi, je dis que quand un coureur gagne, c'est la victoire de tous. Parce que le gars, il gagne, évidemment, individuellement, c'est lui qui gagne. Mais il gagne parce que les copains ont mis le frein derrière, parce que les copains ont muselé d'autres adversaires aussi forts que lui. Dans une course cycliste, il y a deux classements, si je peux dire. Il y a le classement individuel. Pour moi, dans mon optique du vélo, c'est pas un lot de consolation parce que ça consacre un club, c'est le prix d'équipe. L'individu, à ses yeux, n'avait de sens qu'au sein d'un groupe. C'est ce que j'ai toujours ressenti au niveau de sa culture à lui, de sa culture d'homme. Quand il nous parlait d'un prix d'équipe, quand on gagnait un prix d'équipe, on avait une lueur de satisfaction dans ses yeux qui était infiniment supérieure à une victoire individuelle sans prix d'équipe. Alors c'est peut-être un détail, mais ça dénote tout à fait un état d'esprit et une nature humaine. C'est important dans une vie d'avoir fréquenté un groupe soudé, un groupe où ce qui comptait, ce n'était pas forcément de gagner soi-même, mais de contribuer à la victoire d'un camarade ou encore mieux, aux yeux d'un dirigeant de club, qu'une victoire individuelle. Alors évidemment, quand on est coureur, on pense avant tout, on est tous un peu égoïstes, mais on apprend, c'est un bon passage d'apprendre ce collectif, quoi. C'est ça que je retiens de Corbeil. Pour favoriser cet esprit d'équipe, il essayait de trouver un équilibre dans la composition des équipes, parce qu'il y a des dimanches, même en 3 et 4, même dans les courses de 3e et 4e catégorie, il pouvait y avoir 3, 4 ou 5 équipes. Donc il fallait là faire les dosages de façon subtile, y compris entre les générations. Quand on était au départ d'une course, il nous disait exactement ce qu'il fallait faire en fonction de l'équipe qui se trouvait au départ et des difficultés présentées par la course. Là-dessus, c'était un malin, parce que je l'ai vu, moi, mettre un gars sur la touche en disant « tu ne participeras pas parce que tu n'étais pas assez saignant ». Et puis le garder comme remplaçant, là. Et le jour du Chabillon, le faire courir. Ça, c'était de l'astuce, parce que le gars, il voulait prouver qu'il était bon et qu'il méritait sa sélection. Il arrivait à donner le meilleur de chaque gars. Il ne nous mettait pas la dureté du sport en avant, il nous mettait le plaisir d'être entre nous, d'avoir une ambiance. Et je pense qu'à ce moment-là, on arrivait à oublier un petit peu la dureté de ce sport. Il savait nous motiver. Moi, il savait me motiver et tellement qu'il me motivait, je voulais toujours en donner plus, quoi. J'ai fait des choses que je pense que j'aurais couru dans nos clubs. À Étampes, je n'aurais jamais réussi. Et comme je savais que ce monsieur, c'était quelqu'un qui pouvait nous apporter que des bons conseils, donc si on pouvait lui donner de la joie, on le faisait en même temps, quoi, voilà. C'est vrai qu'on courait pour le club et pour Germain, parce que c'était lui le club. Ce qu'il aimait, c'était de représenter le maillot. C'était tout, c'était de représenter le club. Bon, c'est vrai qu'il s'investissait quand même beaucoup, et il a donné de sa personne, faut pas l'oublier.
Pour moi, à cette époque, si vous voulez, un bon dirigeant, il fallait à la fois qu'il soigne le moral de son coureur et je dirais qu'il soigne le matériel. Car le matériel, à l'époque, avait beaucoup plus d'importance que maintenant. Chez Germain, on était équipés, c'est ça qui était important. Quand on vous donnait un vélo de service, c'était quelque chose. Hein. À l'époque, on courait chacun avec nos vélos personnels et ça coûtait cher quand même. On n'avait pas tous les moyens de s'acheter un vélo. Donc quand Germain vous fait confiance, en général, il équipait des garçons qui avaient déjà eu des résultats. C'est à partir de là qu'il donnait un vélo de service, ça s'appelait des vélos de service. Il y avait une quarantaine de vélos de service par an, c'est très très important, hein. C'était un des rares à faire ça. Ça, il faisait ça sur son commerce personnel. Nous, on était dans une famille, on avait très peu de moyens. Mon père était ouvrier, on était 7 frères et sœurs. Donc on courait à Étampes avec les moyens du bord. Et quand on savait que déjà à Corbeil, c'était l'équipe phare dans le coin, c'était le club phare dans le coin, même dans l'Île-de-France, il était réputé. Donc rentrer à Corbeil, c'était presque pour nous un honneur, aller voir M. Combrisson. Et être équipé, c'était, pour nous, ça représentait plus de frais. Début décembre 1989, donc j'étais à cette époque à l'US Créteil. Et j'avais signé pour le club de Corbeil pour l'année 90. Et comme je participais au 6 jours professionnels de Bordeaux, donc à Bordeaux, je préférais rouler à Bordeaux sous les couleurs de Corbeil et j'étais passé donc au club. Et c'est la première fois donc, que je m'entretenais avec Germain. Et je lui avais demandé si il était possible de rouler à Bordeaux sous les couleurs de Corbeil. Bien sûr, il a été favorable, bien sûr. Et donc, il me demande qu'est-ce qui me ferait plaisir. Je dis un maillot, un cuissard. En fait, j'étais habitué à l'US Créteil à être équipé au compte-gouttes au niveau bonneterie. Et là, il m'a stupéfait parce qu'il m'a sorti un équipement complet de l'année 89 pour seulement une course de 6 jours. Et là, déjà, j'avais pas l'habitude d'un tel comportement et j'avais trouvé ça assez incroyable, quoi, en fait. Oui, c'était un très bon technicien, parce qu'il était capable, c'était pas un homme qui se mettait en haut des côtes, c'était pas un homme qui se mettait à l'arrivée, il se mettait 100 mètres avant, il se mettait 5 km après la côte, il se mêlait pas à la foule, il se mettait dans des endroits plus ou moins stratégiques, il voyait d'ailleurs quand on roulait, on disait « c'est qu'il est ?» Tu l'as vu? Oh là là! Je le revois dans certains endroits où il était toujours placé. On savait pas exactement où est-ce qu'il allait être pour voir ce qui se passait, mais il était là. Et un coup d'œil nous disait bon, c'est bon, il disait ça. Quand il disait il faut y aller. Un jour, Germain, avec sa 203, le peloton arrivait, il a voulu se garer rapidement sur le bas-côté, et puis le fossé était comblé par des herbes hautes, il n'a pas vu que c'était un fossé, et la 203 a piqué du nez dans le fossé à plusieurs hommes, il a fallu tirer la voiture pour la ressortir, mais une fois que les coureurs étaient passés, la première chose, c'était d'abord donner des consignes, et puis voilà. Dans ma vie d'homme et de sportif, il y a 3 personnes confrontées, 3 hommes. Mon père et M. Capu, qui a été mon dernier directeur sportif chez Professionnel, mais qui en fin de compte était identique à M. Combrisson. Donc ce sont des hommes très psychologues qui étaient très humains, mais qui avaient un petit peu une main de fer par moment, et je crois que c'est ce qu'il faut par rapport aux sportifs. Par exemple, il demandait à un coureur, et toi dimanche, qu'est-ce que tu as fait quand il n'avait pas été à la course où le coureur était à ce moment-là? Et puis l'autre lui disait, j'ai fini dans le peloton, et lui répondait, oui, dans le peloton, il y avait ma grand-mère. Voilà, c'est un peu, il était comme ça, Germain. Oui. C'était un vrai manager, c'était un meneur d'hommes, et qui n'avait pas peur à un moment de dire « toi tu ne courras plus chez moi l'année prochaine ». Il était très difficile, très exigeant, très exigeant. C'était jamais assez bien ce qu'on faisait. Il nous bougeait le cul, comme on dit. C'était pas quelqu'un de... C'était, comment dirais-je, c'était pas un encenseur. Il engueulait les gars. Ah oui, il fallait. Il engueulait les gars.
tout ça, et je compte sur toi, et hein, au sprint, c'est toi, hein, t'as appris. Puis alors, il disait, hé, tu es de machin, voilà. Hein, oui, il leur disait ce qu'il fallait faire. À mon époque, il n'y avait pas de photo finish, hein, c'est-à-dire que vous aviez un gars qui était sur la ligne d'arrivée avec un magnétophone, et puis donc il citait les coureurs qui passaient, mais des fois il était débordé. Donc si vous voulez, à un moment quand le peloton passait, il y avait un tirage au sort qui était fait pour, comment dirais-je, établir le classement. Et donc, des fois, il y avait des contestations entre dirigeants. Et donc, Germain avait cette réputation d'être colérique et puis prêt à retourner la table du dépouillement dans la salle des fêtes du village. Il a toujours été, malgré ses coups de gueule, parce que ça, il en avait des sévères, très, très aimé de ses coureurs. C'était là son point fort parce qu'il savait faire ça. Il savait nous engueuler sans vraiment nous vexer. Parce que ça arrive qu'il y a des gens qui vous vexent, et puis en fait on dit bon, pour parler crûment, on dit oh, c'est un con, et puis on laisse tomber. Tandis que Germain, il laissait toujours une porte ouverte à notre possibilité de nous faire pardonner le dimanche suivant. Donc ça, c'était un des traits de son caractère, c'était assez rare quand même. Il était bourru. Et comme tous les bourrus, il avait un cœur d'or, et il ne voulait pas le faire voir. En fait, c'est ça. Alors donc, il aimait bien un tel, ou une telle, mais il ne voulait pas le faire voir. Il ne voulait pas que ça soit dit que. Donc, c'est sûr, mais vous savez, moi j'ai connu des présidents qui disaient « Ah, c'est bien, bravo, à tous les dimanches ». Là, à la fin, on est habitué. On s'en fiche. Germain ne disait jamais rien. Mais alors quand il disait « c'est bien mon gars », là ça voulait dire qu'on avait marché, qu'on avait fait un truc. Et ce qui est bien avec Germain, c'est qu'il ne s'intéressait pas forcément aux vainqueurs. Si il avait vu un fait d'armes pour un coureur qui était même lâché à 20 minutes, mais qui avait fait du travail pour l'équipe, il venait lui dire merci. Alors, caractère de chien, non, c'est un homme bourru, c'est un vrai président en fait.